Sota Baba Shetere Bobo Shikara Baba Shandi. Bonjour, 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 peuple de Dieu, bonjour, peuple de Dieu, bonjour, peuple de Dieu. Nous nous excusons un peu pour ce petit retard, nous nous excusons pour le retard de 30 minutes, c'est même pas un petit retard, c'est un grand retard qu'on a connu. On s'excuse vraiment, c'est indépendamment de notre propre volonté. Comme vous pouvez le remarquer là, nous sommes à la montagne depuis la nuit et s'il fait terriblement froid, il fait terriblement froid. Il fait terriblement froid ici, Alors je vous invite de revenir très nombreux. Saint-Esprit. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Là, nous sommes déjà en direct. Je vous appelle à être très nombreux. Venez. Partagez la vidéo. Partagez. Qui est en ligne. Venez nombreux. Nous voulons commander au matin. Nous voulons bénir le Seigneur ce matin pour sa protection. Nous voulons consacrer toute la journée entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il fait terriblement froid ici, mais la grâce de Dieu est tout et contrôle de toutes choses. La puissance de Dieu est réelle, la gloire de Dieu est réelle. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons partager la sainte parole de Dieu. Nous voulons élever le Dieu des esprits des prophètes pour le souffle de vie, pour la protection et la grâce, pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous voulons l'élever. Je ne vois pas personne en ligne qui est là. Venez très nombreux ce matin. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de mettre les vidéos, de faire les lives trop tôt matin, Habituez-vous à ça, c'est très important. C'est très important. Veuillez vous habituer à ça, c'est très important. Comme je l'ai dit dans les lives d'hier, que Dieu disait à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? La personne commande au matin parce que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. La nuit, le monde des ténèbres travaille. La nuit, Satan opère facilement. La nuit, la sorcellerie travaille, le monde des ténèbres travaille. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi nous lever le matin avec l'esprit de la prière, l'esprit de chercher Dieu, l'esprit d'annuler tout ce que le diable a pu faire la nuit. Je vois déjà quelqu'un en ligne. Je vous aime bien aimé. Allez au bas de votre écran, partagez ces lives dans des groupes, partagez, suivez ensemble avec les amis. C'est très important. À partir de la montagne de Kawama, il fait terriblement froid. Il y a un vent qui souffle, gloire à Dieu, parce qu'il y a le soleil qui est en train de s'élever pour nous réchauffer un peu. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Voilà, c'est comme ça, l'œuvre de Dieu. Être prophète, ce n'est pas facile, peuple de Dieu. Vous qui aspirez au prophétique, préparez-vous à subir des critiques, préparez-vous à dormir dehors, préparez-vous à ne pas manger, préparez-vous à ne pas dormir suffisamment. Préparez-vous à ne pas faire les choses comme tout le monde les fait. Préparez-vous à ne pas manger comme tout le monde. Préparez-vous à ne pas dormir comme tout le monde. Préparez-vous à ne pas marcher comme tout le monde. Aspirer au prophétique, c'est un danger. Ta réputation est en danger. C'est risqué que ta famille t'abandonne. C'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. Être prophète, c'est faire du mal au diable chaque jour. L'attaquer, détruire ses plans, révéler ses complots. Entrer dans le monde des ténèbres, libérer les vies des gens, libérer les familles, libérer les ministères, libérer les futurs des gens, libérer les étoiles, les destinées. Gloire à Dieu. J'aime qu'on partage les lives. Allez au banc de votre écran, partagez les lives. Allez au banc de votre écran, partagez les lives. Je vois, il y a des gens en ligne. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi beaucoup de cœurs. Nous voulons décoller. Envoyez-moi beaucoup de cœurs.
envoyez-moi des likes, écrivez-moi. Nous voulons décoller. Allez au banc de votre écran, partagez ces lives. Nous voulons décoller pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit. Prions le Seigneur parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis encore entré en prière personnelle. Voilà, je vois les gens en train de s'augmenter. Allez au banc de votre écran, partagez les lives. Écrivez-moi, aimez, envoyez-moi des cœurs pour la gloire de Dieu. Nous voulons prier Dieu afin de vous laisser aller travailler. Il y a des gens qui doivent aller au bureau, les gens qui doivent aller au marché, les gens qui doivent aller en ville, les gens qui doivent se déplacer, vaquer à leurs occupations. Oh Rabba Shikarababa Shikarababa Shande. Oui, Dako Shaliagados Maini de Veri de God. Les dieux qui marchent avec ces prophètes authentiques, merci pour ce matin. Nous voulons commander au matin, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je te suis infiniment reconnaissant parce que tu es vivant. Je bénis ces instants, je bénis ces moments, je bénis ces temps, je bénis ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la gloire de Dieu, la puissance de l'Esprit soit au rendez-vous. Avec le bien-aimé qui me suit, avec la bien-aimée qui me suit, nous prions que ta gloire et ta puissance, notre partage, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père pour ta présence et ta puissance, parce que tu es le Dieu vivant. Bobo Shaya Maini Defo, Loria Basontorio Kobobo Shentere Bebe Sante, Kabobo Shintaria Baba Setere Bobo Sha. Le pras de l'overi de gars, sabros tanivaste, kila maini de pawa, antizugara nevaste, libratonia vados, riantaria baba, shentereboya, le pras de l'overi de gars, sabros caniavados, elita kukali kamando, talita kumi levaste, kila mai de po, loria ba shikara baba sheye, cobra santaria baba senterebobosha, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ces instants, nous bénissons ces lives, nous bénissons la vie de celui qui me suit. Si en direct, celui qui me suivra après soit béni, que sa vie soit bénie, que son travail soit béni, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, merci Papa de Dieu. Pour ce moment ici, nous voulons entrer directement dans le vif de notre message. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, la parole de l'Éternel. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 7, le verset 7. Dieu dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Rentrons un peu en arrière, souvenez-vous de Moïse. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 24. La Bible dit, lorsque Moïse devient grand, il refusa de rappeler les fils de la fille de Pharaon. Come on. Lorsque Moïse devient grand, il refusa de rappeler le fils de la fille de Pharaon. Lorsqu'il est devenu grand, Moïse a compris une chose, que je ne mérite pas de rappeler le fils de la fille de Pharaon, parce que ma mission n'est pas de rester dans la maison de Pharaon. Ma mission n'est pas d'hériter au bien de Pharaon. Ma mission n'est pas de rester au pied de Pharaon. Ma mission n'est pas de rester qualifié comme étant la descendance de Pharaon. Il a compris une chose parce qu'il était mature. Lorsque l'homme devient mature, il a maintenant la capacité de prendre la part des choses, la capacité de faire les choix. Dans les combats spirituels, c'est très important. Lorsqu'on devient mature, on prend maintenant les responsabilités de choisir, les responsabilités de prendre les décisions, les responsabilités de dire oui là où il faut dire oui, les responsabilités de dire non là où il faut dire non. Pourquoi? Parce que la personne qui est mature, c'est la personne qui sait faire la part des choses, la personne qui sait choisir, la personne qui sait dire oui là où il faut dire oui, la personne qui sait dire non là où il fait dire non. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, même celui qui a sauvé le monde, ce n'était pas l'enfant de Dieu, c'était le Fils de Dieu. Come on. Parce que lorsque Jésus a reçu le baptême, le Saint-Esprit est venu et les cieux ont témoigné de Jésus. A dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On n'a pas dit l'enfant, non. Parce que l'enfant est né et un fils nous est donné. Et il y a une très grande différence entre un enfant et un fils. Est-ce qu'on peut dire Amen là où tu es? Écris-moi Amen, écris-moi Amen. Toi qui me suis, écris-moi Amen. Si tu es en direct avec moi, écris-moi Amen. Même quand tu vas me suivre un peu, écris seulement Amen.
Même celui qui a sauvé le monde, ce n'était pas l'enfant de Dieu, c'était le Fils de Dieu. Il y a une très grande différence entre un enfant et un fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant, c'est tout un bébé qui est né dans la famille. Tout le monde est très content. Tout le monde est dans la joie parce que l'enfant est né dans la famille. On lui fait les bisous, on lui fait les câlins, on l'embrasse, on les reçoit joyeusement dans la famille. On parle de bien de lui, on donne les noms, tout le monde est joyeux, l'enfant est né, on le prend, on le caresse, on lui donne des bisous. On parle bien de cet enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est né dans la famille, tout le monde est dans la joie. Maintenant, lorsqu'il grandit, il devient grand, il devient licencié en droit, licencié en économie, il devient ministre, il devient un homme d'État, il devient un homme fort, un homme puissant. Là, on n'est pas seulement dans la joie à son sujet, mais là, on devient fier. Quand le papa le voit, il le présente à ses amis. Voici mon fils qui est ministre. Voici mon fils qui est président. Voici mon fils qui est le PDG. Il devient maintenant il devient fier de son enfant. L'enfant fait la joie de son père, mais le fils fait la fierté de son père. Comment? Il en est ainsi dans le monde de Dieu. La personne qui marche avec Dieu, lorsque tu es né, Dieu est tellement dans la joie. Lorsque tu es né spirituellement, tu es né comme l'enfant de Dieu. Dieu est tellement dans la joie. Maintenant, lorsque tu grandis spirituellement. Tu grandis dans la parole de Dieu. Tu grandis dans la foi. Tu grandis dans la prière. Tu grandis dans les prophétiques. Là, Dieu n'est pas seulement content de toi. Il n'est pas seulement dans la joie à ton sujet. Mais Dieu devient aussi trop fier de toi. Voilà pourquoi j'aimerais te parler. Dieu t'aime beaucoup. Et Moïse, lorsqu'il est devenu grand, il a pris le temps de refuser de trapper le fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que la personne qui devient grand, il marche avec Dieu, attaché à la parole de Dieu. Il prend des résolutions d'aimer ce qu'il doit aimer, de se détacher de ce qu'il ne veut pas. Il choisit les endroits à fréquenter, il choisit des amis, il connaît sa mission, il connaît comment marcher avec Dieu. Il en est ainsi de Moïse. Lorsqu'il est devenu grand, il refusait d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Bien aimé, il en est ainsi dans le monde spirituel. Il y a des choses que tu as refusées sur ta vie. Parce que dans le monde spirituel, il y a des choses que tu dois certainement refuser. Il y a des choses que tu dois certainement abandonner. Il y a des choses sur lesquelles tu dois certainement dire non. Pourquoi? Parce que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de constat. Regarde bien ta famille, les choses qui étaient arrivées à ton père, les choses qui étaient arrivées à ta mère, les choses qui étaient arrivées à l'aîné de votre famille, les choses qui vous arrivent dans votre famille, les choses qui vous arrivent dans votre vie, les choses qui arrivent dans votre église, les choses qui se passent dans votre ministère. Si vous tolérez, vous les laissez cohabiter avec vous, ça ne partira pas. Come on. Mais quand tu prends le temps de dire non, ces choses partiront définitivement et ça n'aura pas encore lieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce que tu tolères va rester avec toi et ce que tu refuses va te fuir. Celui qui est là peut dire Amen. Ce que tu tolères va rester avec toi et ce que tu refuses va te fuir. Et Moïse, ce n'est pas une bonne vie. Je ne peux pas rester en train de communier avec la maison de Pharaon. Une maison qui est attachée au Dieu des Nils. Une maison qui est attachée au Dieu mystique. Une maison qui est attachée au Dieu des abominations de la présence de Dieu. Et la parole de Dieu de Moïse a dit non, je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Mais c'est pendant que toute sa famille était esclave. Son père était esclave, sa mère était esclave, son père Amram était esclave, toute sa famille était esclave. Mais Moïse a compris une chose, que je ne peux pas seulement jouir à la vie royale, manger les repas royaux, dormir comme un fils de roi et comme un petit-fils de roi, faire tout comme quelqu'un de la lignée royale, mais cependant j'ai une grande mission avec le Seigneur, celui de libérer le peuple de Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu, je vous parle en tant que prophète. Pendant ce temps ici, si tu veux comprendre réellement le plus grand combat spirituel qu'il y a dans ta famille, commence à faire les constats. Fais les constats et tu vas découvrir. Avant d'avoir des visions, avant qu'on te prophétise, avant d'entrer beaucoup plus en profondeur avec la prière, fais seulement les constats et tu comprendras la réalité de la vie spirituelle de ta famille. Come on. Et tu comprendras la réalité de la vie spirituelle de ta vie. Tu comprendras la réalité de la vie spirituelle de ton mariage. Et tu comprendras la réalité de la vie spirituelle de ton ministère. Et pendant que tu comprendras la réalité, ne croise pas les bras. Lève-toi en prière. Détruis cela. Déclare la parole de Dieu. Et tu verras que cela va te libérer. Et Dieu te fera du bien. Écoutez-moi, peuple de Dieu. C'est très profond ce que j'aimerais dire. On a comploté contre Judas.
Et pendant qu'on complotait, là nous sommes dans Ésaïe chapitre 7, le verset 7. L'Éternel Dieu des cieux dit haut des cieux, l'Éternel Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a vu les complots qu'on faisait contre Israël, contre Juda. Et cela, Dieu du haut des cieux a déclaré, il a dit, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Come on. Dieu a compris la puissance du complot qu'on faisait contre Juda. Et Dieu a dit, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Dieu a compris, il a déclaré, il a confessé en disant, non, cela n'arrivera pas. Les complots qu'on fait contre Juda, les complots qu'on fait contre Juda, mon fils et mon serviteur, cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que Dieu savait que ce qu'on est en train de comploter, si ça s'est réalisé, Juda ne sera pas dans la joie. Dieu savait que ce qu'on complote contre Juda, si ça s'accomplissait, Juda ne sera pas dans la joie. Juda ne sera pas tranquille. Juda ne sera pas béni. Juda ne sera pas en protection. Juda ne sera pas dans la joie. Mais Dieu a dit cela n'aura pas lieu et cela ne s'accomplira pas. Cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Dieu a refusé. Souvenez-vous de l'histoire de Balaam. Balak est allé payer les prophètes des malheurs appelés Balaam. Balak lui a payé beaucoup de biens. Et il y a certains prédicateurs qui disent que Balaam c'est un serviteur de Dieu faux et archi faux. C'était un prophète des malheurs. Et si toi tu es prophète, tu ne fais que voir le mal des gens, vérifie bien ton ministère. Tu ne fais que voir la sorcellerie, tu ne fais que voir le diable, tu ne fais que voir le complot de la sorcellerie, tu ne fais que diviser les familles, vérifie bien ton ministère, vérifie bien ton appel et vérifie bien ton alliance. C'est une parenthèse. Balaam c'était un prophète des malheurs, un enfant du diable envoyé par Satan pour maudire jusqu'à aller maudire les enfants d'Israël. Et pendant qu'il s'avançait pour aller maudire, la Bible dit ceci, Dieu l'a empêché à maudire. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà vu le complot qui était entre Balak et Balaam. Et Dieu dit cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Come on. Et Dieu dit que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je prophétise sur toi tout ce qui est comme complot dans le monde des ténèbres. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je ne sais pas combien de temps on a commencé à comploter contre ta vie. Je ne sais pas la dimension des sorciers qui complotent contre ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour comploter contre ta vie. Mais moi, je vais te prophétiser que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Il y a des choses que tu as déjà rêvées dans ta famille. Et ces choses se sont réalisées dans ta famille. Et les choses que tu as déjà rêvées dans ton entreprise. Tu as vu dans les rêves qu'on a fermé l'entreprise là où tu travaillais avant. Après un temps, Dieu t'a fait rater, à trouver une autre place et a commencé à travailler. Je m'excuse, je suis allé un peu trop vite. Un jour, elle a fait un rêve. Et dans le rêve, elle a remarqué qu'elle était en train d'égorger un canard. Et en égorgeant ce canard, le lendemain, elle s'est réveillée avec son enfant. Elle n'avait qu'un seul enfant. Elle était nouvelle mariée. En avançant avec la vie le matin, elle a constaté que son enfant est tombé malade. Et un certain temps, l'enfant a rendu l'âme et l'enfant est mort. Elle n'a pas compris ce qui était arrivé. L'enfant est mort. Et c'était passé comme ça. Plus tard encore, le même phénomène est venu. La femme a fait le même songe. Elle a eu encore un enfant après des années. Et elle a fait encore le même songe qu'elle avait un canard qu'elle était en train d'égorger. 3 jours après, son enfant est mort. Ah, quelle souffrance. Elle avance encore avec la vie. Dieu a encore béni ses entrailles. Elle a mis au monde encore un fils. Et cet enfant avait la promesse de Dieu. Et au travers de sa confession, elle a fait encore le même rêve pour la 3e fois, qu'elle était en train de gaucher un canard. Et le matin, elle est arrivée chez moi en pleurant. Elle me dit, prophète, j'ai fait ce rêve pendant 3 fois et j'ai perdu deux de mes enfants. Et celui-ci, si cet enfant mourait, je crois que mon mariage sera fini. Et pendant qu'elle me dit, j'ai dit, maman, tu es victime de la sorcellerie inconsciente. Et on a prié pour sa délivrance et Dieu l'a accordé la liberté. Et cet enfant vit jusqu'à présent. Alléluia. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Cette femme, elle a constaté que ceci n'arrivera pas et ceci n'aura pas lieu. Ce qui était arrivé pour la première fois n'est pas forcément condamné à revenir pour la 2e fois.
Écoutez-moi, précieux et merveilleux peuple de Dieu. Ce qui est arrivé pour la première fois dans ta famille n'est pas forcément condamné à venir pour la deuxième fois. Ce qui t'était arrivé pour la première fois n'est pas forcément condamné à revenir encore dans ta vie pour la deuxième fois. Je prophétise aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était arrivé dans ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires, pour la première fois n'aura plus lieu encore pour la deuxième fois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, j'aimerais te révolter. Les choses que tu as rêvées et que ça s'est réalisé. Les choses qu'on t'a prophétisées à mal et ça s'est réalisé. J'aimerais te parler pour cette fois-ci. Ça n'arrivera pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout dépendra de ta manière de te donner. Tout dépendra de ta manière de te révolter. Tout dépendra de ta manière d'agir. Et pendant que tu te révoltes, Dieu aussi interviendra pour toi. Et pour ce matin, j'aimerais te dire, tout ce que le diable a préparé contre ta vie, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. C'est la décision céleste. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je le déclare et je le confesse. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Lève-toi là où tu es, commence à déclarer sur ta journée. Tout ce que le diable a préparé contre ta vie, a préparé sur ce week-end, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce que le diable a préparé contre ta maison, contre ton travail, contre ton ministère, contre tes enfants, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Tout ce que le diable a préparé contre tes enfants, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, je bénis ton travail, je bénis ta vie, je bénis ta mission sur cette terre, je bénis tes entreprises, je bénis tes fiançailles. Le premier fiançailles qui a été coupé, si pour cette fois-ci, la coupure, la rupture n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Soyez bénis, je bénis ta journée, je bénis ta vie, je bénis ta santé. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. C'est la parole prophétique, c'est la parole du gouvernement céleste. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et suivez-moi encore en direct demain, dimanche, à partir de 20h30. À partir de 20h30, je serai déjà en direct avec un live très puissant pour la gloire de Dieu. Merci, bonne journée, ciao, je vous aime, à la prochaine. Merci, merci.